souvenir, ça. Moi, j'étais là. Je suis-tu dans le vidéo? Mais mes deux gars sont dans le vidéo. De hockey dans la rue, hein, c'est ça? Oui, Ouais. ça, c'est hockey dans la rue. J'étais là avec mon fils aussi. C'est vrai, t'étais là. Ouais. Brash aussi était là. Brash était là, André Roy était là. André Roy fait partie du vidéo, mais je suis pas sûr. Non, André Roy, toutes les images avaient on filmé a à joué Montréal. devant l'église sur Oui. Saint-Joseph, il était pas là. C'est vrai. Moi puis Brash, on était chacun. Oui. Jérôme Marois était là, je pense. Oui. Mon fils, il gaulait avec le chandail des Devils. Il était haut de même. Tu sais, il a 24 ans aujourd'hui. Ouais. Puis mon autre fils, il avait un chandail des Kings, me semble. Fait que c'est à revoir, vidéo de Bob Bissonnette du hockey dans la rue. Il faisait froid en tabarnouche cette journée-là. Puis là, on arrive pour filmer. Je dis on arrive. Brun commençait à faire les vidéos de Bob Bissonnette. OK. Puis on arrive sur le parvis de l'église. Tu sais, je vois hockey dans la rue, on trouvait que c'était... il trouvait que c'était un spot intéressant. Et il arrive là, Brun, avec tout son équipement. Puis il avait oublié de poser une question. Y a-tu du courant? On n'avait pas d'électricité. Tu sais, oui, ça peut filmer pas d'électricité, mais il y avait besoin de lumière. Puis c'est ça. Et là, imagine-toi donc qu'il y a des lampadaires décoratifs sur le parvis de l'église. Il dévisse la plaque dans le bas d'un lampadaire. Il y avait des marettes avec des fils. Démange les marettes. Ah ouais, les fils. On prend le courant de la ville gratis. On vole ça, puis on s'installe là-dessus pour pouvoir faire ça. C'était de beaux souvenirs. C'est-tu ta seule participation à des vidéoclips? Anne Murray. Quand je jouais Atome 2A pour vrai, Express Rive-Sud, si tu avais le plaisir d'être l'équipe en première position à une telle date, tu venais faire un vidéoclip avec Anne Murray au Château Frontenac, chanteuse country. OK. Ouais. Okay. Et là, tu parlais, il faisait froid à Bob, il faisait encore plus froid à ça. Là, tu rajoutes les parents sont là, prennent un petit verre pendant qu'on tourne, c'était interminable. On rentrait dedans, on sortait, on rentrait. Puis la dernière scène, on avait une genre de bataille générale. Puis Luc Gaumont était notre entraîneur dans ce temps-là. Puis les parents avaient tout arrêté. Mais on avait passé une journée à tourner un vidéoclip avec Anne Murray. Ça existe-tu encore? Je l'ai dit, ça se trouve, le clip, ouais. Oh, ouais, ça se trouve. Donc ça, voir Anne Murray. Tu sais pas du titre de la toune? Pas du tout. OK. Non. Bon, fait que la toune ne t'avait pas marqué. Non. Et le tournage du vidéoclip t'avait marqué. Ouais. Phil, début des séries éliminatoires, c'est intéressant. Tu le disais tantôt, c'est la première ronde met la table pour les séries, puis il y a une intensité incroyable. Ben, on le voit, là, puis tu sais, c'est un petit peu partout. Je trouve ça exagéré, par contre, tu sais, honnêtement, les attroupements tout le temps, puis il n'y a plus de combat dans la Ligue nationale. Là. Souvent, tu sais, quand il y avait des attroupements, nous, au moins, tu voyais 2, 4, 6, ben pas 2, 4, 8 ou 12 paires de gants par terre parce qu'il y avait des combats. Là, il n'y en a plus. C'est peut-être pour ça, justement, que les joueurs, il y a plus d'attroupements. Mais l'intensité, puis on parle juste des attroupements, des mises en échec données, des mises en échec reçues. Il s'agit de regarder Anderson, là, c'est un train. Là. Il y a beaucoup de mises en échec, mais aussi les tirs bloqués, là, les défenseurs qui bloquent des tirs. L'intensité est vraiment haute. Puis tu comprends pourquoi. Tu sais, Josh Anderson, on le critique toute la saison, puis on dit, tu sais, c'est Marc Bergevin qui est allé chercher il y a longtemps pour exactement ce qu'il fait présentement. Mais est-ce que tu peux penser que Josh Anderson aurait fait ça pendant 84 games, étant la 84e hier? Non. Dans la saison, faut que tu doses un peu, puis l'intensité monte du camp d'entraînement au début de la saison, à Noël ou un peu avant les séries. Juste avant les séries, comme le Canadien, on l'a vu, on n'a pas joué notre meilleur hockey parce qu'on soigne nos bobos pis tout. Pour aller, j'aime pas l'expression parce que c'est pas vraiment ça, là, mais pour aller à la guerre dans la première ronde, puis c'est ce qu'on voit un petit peu partout là, au travers de la Ligue nationale, puis surtout dans la série Tampa Montréal. Bon, les Pingouins, entre autres, tirent de l'arrière 2-0 contre les Flyers. C'est un peu une surprise. Est-ce que les joueurs ont envie d'abandonner? Tu sais, quand tu tires de l'arrière 2-0, 3-0, ou ça a dû t'arriver? Écoute, c'est un peu une surprise. C'est un peu une surprise que ces deux clubs-là soient là, honnêtement. Là, les Pingouins, bravo à Sid, Gino puis Christopher Letang qui sont encore là, qui ont mis le club sur leurs épaules puis qui ont amené le club en série. Personne ne les voyait là. Du côté des Flyers, on les a pas vus venir de nulle part. Ça a pris 3 bonnes semaines pour faire les séries. Pour répondre à ta question, tu m'en as parlé hier un peu, puis je vais te mettre... Nous, on s'en va. Ma première année dans les séries éliminatoires de la Ligue nationale, c'est une longue saison. J'étais avec Matthew Barnaby dans l'autobus, puis on s'en va pour la Game 7 contre les Devils. Puis on a joué dans les mineurs, on est up and down. Moi, j'ai passé l'année à l'hôtel. C'est pas évident. Puis là, tu t'en vas là, puis tu te dis... Ouais, ça pourrait être fini à soir. Ça pourrait... Tu sais, tout le monde
à un moment donné, à 0-2, tu vas baisser les bras peut-être, tu vas dire comme c'est peut-être fini, tu penses pas. T'es pas en train de booker ton prochain voyage ou aller te faire pardonner, voir Céline à Paris encore, là, mais tu peux avoir des pensées comme ça. Mais quand la rondelle tombe, il n'y a pas un joueur de hockey, surtout pas à ce niveau-là, puis surtout pas si tu parles des Pingouins à 0-2. Sidney Crosby n'a aucune intention de se loin à catamaran pour aller faire le tour des Caraïbes dans les prochaines semaines. Il veut trouver des solutions, il veut motiver les joueurs alentour de lui. Fait que oui, c'est des choses qui peuvent te passer par la tête. Au niveau junior, on le voit un petit peu plus, honnêtement. Là, quand c'est 0-3 au niveau junior, 0-2, 0-3 au niveau de la Ligue nationale, c'est très rare que ça arrive que les clubs vont revenir. Ça se fait un petit peu. Je te racontais tantôt une anecdote là, avec les Kings de Los Angeles, qu'on était 0-2. On perdait 3-0 lors du 3e match, puis on est revenu. Fait que non, puis ça prend pas grand-chose pour virer une série de côté non plus. C'est pas grand-chose du côté des Penguins de Pittsburgh. Si on prend celle-là en particulier, là, d'être 0-2, on peut vraiment revenir dans la série. Des fois, y a-tu des moves qui peuvent être faits puis qui changent l'attitude complètement? Tu sais, des fois, on a vu des goalers sortir de nulle part puis venir virer des séries puis se rendre très, très loin par la suite. Puis après ça, quasiment pas les revoir. Tu sais, ça arrive. Ben, devant le filet, on le voit souvent. Là, ça s'est fait à plusieurs reprises. Dans la Ligue nationale, qu'un gars va arriver, ferme la porte, puis on ne le revoit pas vraiment. À Montréal, je pense pas que c'est ce qui va arriver. Là. Moi, je fais du JC souvent, 3-4 fois par semaine, puis il y avait un peu ri de moi qu'avec des chums, on prenait un verre de vin au club de golf, puis moi, j'avais lancé le débat, qui sera le gardien de but partant des Canadiens pendant les séries éliminatoires, puis j'avais soulevé Dobèche, puis je l'avais dit à JC, puis j'ai dit, même un qui a nommé Fowler, en partant en conclusion, quand il a rappé son show, il dit, bon, ça s'est encore passé au club de golf après 2-3 bouteilles de vin. J'y rappelle souvent parce que c'est Dobèche qui est le partant, puis c'est mon fils qui avait parlé de Fowler. Puis il est là aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer pendant la saison. On l'a vu, restons avec les Canadiens, les gardiens de but, il y en a eu 3. Ils ont tous eu leur chance d'être le gardien de but partant. Par contre, quand tu arrives en série, là, faut que tu en utilises juste un. Si tu vas à ton deuxième gardien de but, Hollinger, il a donné 6 buts l'autre jour à Dallas. C'est lui qui a gaulé la game numéro 2, pareil, parce que quand tu te mets à jouer au yo-yo avec tes gardiens de but, tu donnes un peu des excuses à tes joueurs aussi. D'abandonner. Puis ça, je l'ai vu dans la Ligue nationale. Tu m'as déjà raconté, puis l'histoire est drôle, terrible. Toi, quand tu étais à Buffalo, il y avait Dominique Hachek, qui était un peu... vous le voyez pas jouer dans la Ligue nationale, ce gars-là, quand il était avec vous autres. Là. Ben, on l'a vu jouer dans la Ligue nationale pendant non, mais à 20 ans, puis on le comprend pas encore. Là. François Allaire l'a pas coaché, ce gars-là. Là. On dit qu'il a appris ça dans une boîte à lunch. Mais c'était... On avait Grant Fuhr, goaler numéro 1, Tom Draper, gardien de but numéro 2. Puis moi, c'est ma première année à 19 ans, je jouais pas tout le temps. Puis on n'avait pas une limite de joueurs. On avait 27, 28, 29 joueurs avec l'équipe. Fait que au lieu de nous faire patiner tout le temps en fin de pratique, souvent, ils nous faisaient jouer 3 contre 3 à l'intérieur de la ligne bleue. Puis on faisait des petits tournois, puis les coachs, des fois, jouaient avec nous autres. Fait que c'était un peu plus le fun. Puis Dominique Hachek, c'était le goaler de ces games-là, c'était le 3e. Puis il arrêtait rien, là, pas capable d'arrêter un ballon de plage, pas du tout. Personne ne le comprenait. Premièrement, il parlait pas un mot. Il arrivait d'Europe. Il était à Chicago. Je pense que les Sabres avaient été le chercher, ça n'avait pas fonctionné. Grant Fuhr se blesse. Tom Draper va devant le filet, je l'aime bien, mais lui non plus, il est pas capable de rien arrêter. Puis là, on a dit, on va prendre le gars qui joue dans la game 3 contre 3 avec les plus jeunes, puis on va le mettre devant le filet. Fait qu'il parle pas anglais, il est tout croche, il croche comme ça se peut pas. Puis cette année-là, ça, c'était au début de la saison. Je te dirais peut-être 10, 15 games dans la saison. On a décidé de donner une chance. Puis ça a été le premier gardien de but à avoir une moyenne en bas de 2 depuis une trentaine d'années. Là. Je suis pas le meilleur dans les stats, là, mais il a battu un record à sa première saison. Puis le reste, c'est tout ce qu'il a fait dans la Ligue nationale. Là. C'était un parcours vraiment intéressant. Tu voulais me parler, toi, t'as gagné Midget 3, t'as gagné dans le junior, t'as gagné dans la Ligue nationale. C'est quand... Est-ce que ça s'apprend à être un gagnant? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Il faut que tu l'aies vécu, mais tu sais, c'est un nouveau chapitre tout le temps. Fait que oui, tu peux pas dire avoir été un gagnant si t'as pas gagné. Ça, c'est certain. Il y a plusieurs joueurs, des fois, qu'on se demande quand ils rentrent au Hall of Fame, c'est un peu le gars n'a pas gagné la Coupe Stanley. De plus en plus dur avec 32 équipes. Ça peut s'apprendre, mais moi, c'est des souvenirs. Le parallèle que je voulais faire, tu sais, j'ai des aussi bons souvenirs, puis sûrement que tu as la photo en tête avec mes bottes de cowboy, Midget 3, je te regarderai déjà, là. Je sais. Fait que, tu sais, les beaux moments qu'on a vécu au niveau Midget 3 avec des gars de chez vous, là, tous des gars de la Rive-Sud, on était 14 gars de la Rive-Sud qui avaient traversé, fait que c'est des beaux souvenirs, mais c'est un processus pas facile. Au niveau junior majeur, moi, c'était avec Bob Hartley, Michel Therrien comme entraîneur, Éric Veilleux qui coach ici, était joueur de centre, Martin Lapointe, Sylvain Blouin, que les gens connaissent à Québec.
c'est aussi des beaux souvenirs. C'est un peu le parallèle que, oui, c'est spécial de gagner la Coupe Stanley. C'est quelque chose qui est un cadeau extraordinaire pour moi en fin de carrière. Mais, tu sais, tu le fais pas dans le même niveau de confort. Puis je mettais plus de bottes de cow-boy dans ce temps-là. Dans la Ligue nationale. Là, mais bon, c'est des beaux parcours. Je rappelle aux auditeurs, si vous avez des questions pour Philippe Boucher, 25226, on en a déjà une série. Nico va les poser dans un instant. Bon, hier, puis, tu sais, notre collègue Vez a écrit quand même un texte intéressant sur Facebook en disant, écoute, les bouffons sont pas tous dans les cirques, puis, tu sais, ça brasse. Puis là, je voyais au banc de punition, tu sais, ça saillit pour vrai, là. Oui. C'est pas, ils vont se donner la main à la fin de la série, mais là, actuellement, ils saillissent pour vrai. Il était envoyé au... Bon, premièrement, ça glace, ça vire un peu, oui, en niaiserie. Là, ouais. On voyait Carrier, hier, il voulait pas se battre. Là. Puis l'autre gars, il avait déjà plus de gants. C'est Slavkovski qui se relève et qui redonne un punch à l'autre gars après. C'est toutes des affaires inacceptables, un peu, ça. Là. Ben, tu vas laisser beaucoup de plus de choses aller dans la Ligue nationale. Si on punirait tout, il n'y aurait pas assez de place. Il faudrait agrandir le banc des punitions. Tu sais, prenons Slavkovski. Moi, quand je l'ai vu laisser tomber les gants, je me suis dit, il n'y a pas besoin de faire ça. Mais le gars d'hockey en moi qui a dit que si un jour, comme analyste, si un jour le Canadien gagne la Coupe Stanley, moi je pense que c'est lui qui va gagner le Conn Smythe, le joueur le plus utile, parce qu'il a tout pour le faire. Ben, je suis un peu content de voir qu'il y a ça dans lui aussi. C'est pas dans sa nature. C'est pas des choses que tu veux voir en saison régulière. Bon, ça c'est. Mais le reste, c'est les échauffourées. Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Honnêtement, là, dans mon temps, il y en avait moins parce que si tu allais un petit peu trop loin sur un joueur vedette, tu avais probablement une conséquence à payer avec un gars qui jouait sur le 4e trio, surtout en début de carrière, moins vers la fin. Mais tu sais, j'ai joué avec Matty Norstrom pendant une série complète contre Peter Forsberg, puis tu sais, c'était pratiquement de la lutte. On avait le droit d'accrocher dans ce temps-là, on frappait. Il y avait beaucoup moins d'échauffourées. C'est l'année que Forsberg, sa rate, elle explosé pendant les séries éliminatoires. Fait que c'est du pareil au même. Le hockey change pas beaucoup. Sauf que moi, cette année, je vois beaucoup plus d'attroupements comme ça. On dirait que la balle est partie. T'es chez vous, tu joues pas le premier soir, tu regardes les autres games, puis il y a des échauffourées partout, puis on dirait que tu penses que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai été surpris de voir Tampa Bay se rembarquer là-dedans hier. Honnêtement, là, Tampa a eu de l'indiscipline, la game numéro 1. C'est ce qui leur a coûté. Puis si tu regardes hier, après 5 buts marqués dans la série, 4 étant en avantage numérique pour le Canadien, puis de voir Tampa aussi indiscipliné encore hier soir, j'ai trouvé ça spécial. Mais par contre, je pense que c'est le style de jeu qu'ils ont utilisé toute l'année. C'est le style de jeu qui va peut-être déranger le Canadien pour les faire gagner. Ça a failli leur coûter la game. La punition à Sabourin à la fin. Ben, j'ai pris une note pour ce matin. Puis on rentre souvent moins en détail ici, mais à soir, je vais analyser la game, puis c'est des podcasts. Puis mon réflexe, c'est John Cooper est un meilleur entraîneur que ça. Quand j'ai vu Sabourin, je le connais bien, Sabourin, mon fils a joué avec à Belleville, c'est une superbe histoire. Julien Brisebois, là, d'Astou, il est blessé malheureusement, mais des belles histoires à Tampa, il y en a tellement Julien va partout, puis il va chercher d'Astou en Europe, il va chercher un tough qui jouait dans les mineurs depuis longtemps. C'est une belle histoire, mais de le voir sur la glace hier, en fin de match, mais je suis qui pour questionner John Cooper. Il était sur la glace aussi en supplémentaire, puis ils ont gagné. Mais je pense que Tampa Bay ont choisi que ça allait être comme ça qu'ils allaient jouer au hockey cette année, qu'ils allaient jouer robuste, puis ça leur a coûté game 1, puis hier soir, ils ont trouvé une manière de gagner. Quand les gars étaient au banc de punition, là, la foule était complètement débile. Ouais. Ils crient après les joueurs. Tu te fais écœurer par un spectateur, tu sais que t'as pas le droit de réagir, t'as pas le droit de rien faire, mais es-tu capable de faire... La seule fois que ça m'a vraiment dérangé, j'avais signé, tu sais, j'ai une belle carrière à Los Angeles, mais j'ai été blessé beaucoup, puis j'ai vraiment revenu, puis ça a super bien été ma dernière année, puis j'ai signé à Jean Libre à Dallas. Puis quand je suis revenu, ben dans le warm-up, tout le monde me criait après, puis il y en a qui me tiraient des pièces. Tu sais? Il y a du monde qui me lançait des 1 pièce. Je pouvais pas y ramasser parce que ça aurait eu l'air cheap un peu. Puis 2, ça m'a dérangé parce que j'avais vraiment aimé mon temps à Los Angeles. J'ai eu du bon temps là-bas. Puis, tu sais, il avait pas voulu me re-signer. J'étais allé là-bas. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça. Puis, veux pas que ça soit via transaction ou agent libre quand tu reviens chez vous, une place que tu étais longtemps. Ben, il y a du monde qui sont contents de te voir. Puis, il y a des fans qui sont pas contents. Puis, ils ont payé le billet. Puis, ils ont le droit de te faire sentir n'importe quoi. Mais ça a changé parce qu'à cette heure, quand les joueurs retournent dans la ville où ils étaient souvent durant une pause, il y a une petite salutation, une petite vidéo, puis tout ça. Bon, t'es prêt pour les questions des auditeurs? Oui. Attache ta tuque.
Là, évidemment, moi, je prends les questions. Je sais pas si c'est pertinente ou pas, la question. Fait que, quand c'est le gars dans les spectacles qui pose des questions de sport, ça va mal. On est dans la marque. Mais ça prenait quelqu'un qui sait lire et qui a de la voix. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment tu te sens? T'es sur glace, puis comment tu te sens en série quand tu vois une performance comme Kirby Dack hier? Ça veut dire que la personne a trouvé Dak mauvaise? Plusieurs personnes ont trouvé Dak absent. Ben, moi, Kirby Dack, si on veut y aller, oublie sa performance d'hier, c'est sa performance depuis qu'il est arrivé à Montréal. C'est le joueur qui a eu le plus de chance. C'est un chat c'est 9 vies, un chat qu'on dit. Lui, il en a 18 vies, puis il est toujours... moi, je pense que c'est un peu la fin pour lui. Il pourrait sauver sa carrière avec le Canadien cette année ou son futur avec le Canadien. Moi, je le vois pas... je vois pas ça. Mais tu le gardes-tu dans le line-up? La seule, il a pris la place à Gallagher, puis la raison qu'il est là, c'est qu'on veut des gros bonhommes dans l'alignement. Tu sais, Gallagher, je l'aime beaucoup, mais il est en fin de carrière, puis son apport physique, son apport offensif est pas vraiment là. Puis présentement, il y a moi, terrible. Ouais. Okay. En revenant à la maison, je le laisserais peut-être, mais tu sais, tu veux montrer aucun signe de panique quand tu es entraîneur. Fait que tu as gagné, tu gardes le même alignement. Là, tu as perdu, tu reviens à la maison. Moi, s'il n'y a pas de blessure, je garderai le même alignement. OK, même ça. On me demande, selon ton expérience, Phil, lequel des postes suivants, entre joueur de premier plan, entraîneur ou DG, est le poste le plus stressant, le plus demandant, et aussi lequel t'as préféré? Joueur de premier plan, je l'étais au niveau junior, Ligue nationale, un petit peu vers la fin de ma carrière. Oui, écoute, le plus stressant, je te dirais que c'est peut-être DG. Tu sais, moi, j'ai été coach DG ici, d'exemple, à Québec. Tu prends tes décisions, tu assumes tes décisions, c'est beaucoup de pression, mais c'est réfléchi, tu as une équipe alentour de toi, fait que c'est... Puis, mais j'ai été DG à Rimouski, ça, c'était mes premières expériences, puis à Drummondville après. Quand tu es juste DG, tu peux pas faire grand-chose. Tu sais, tu peux pas changer. Tu vas pas dire à ton coach de toucher à l'avantage numérique. Tu le laisses coacher. Fait que là, tu es là, tu ronges ton frein en haut, tu peux pas faire grand-chose. Fait que tu rends l'équipe à ton coach à la période des fêtes, puis après ça, tu espères que ça aille bien. Puis jouer, ça me manque plus, là, mais tu sais, mettons les 4-5 premières années après ma retraite, je voyais les séries commencer, puis le hockey me manquait. Là, quand je regarde ça aller, ça me manque pas du tout. Là. Mais je pense que le job la plus stressante, c'est peut-être celle-là de DG parce que tu contrôles beaucoup de choses, mais à un moment donné, il y a beaucoup de laisser aller. Il y a beaucoup de... T'as pas le choix. Puis, dans le film Moneyball, on le voit très, très bien. Tu sais, t'as le DG de l'équipe qui fait des transactions, puis il dit, moi, je veux que tu fasses jouer lui au premier. Le coach, il veut pas, il l'aime pas, puis il veut pas ça. Mais le DG dit, OK, moi, j'ai plus de pouvoir sur cette équipe-là, je vais enlever dans l'équipe le gars qui prend la place du gars que je veux qu'il soit là. Et c'est comme ça qu'il va Écoute, il y a toutes sortes d'histoires. Moi, Serge Beausoleil était mon premier entraîneur. Ouais. On a eu des chicanes à savoir qui allait jouer, qui allait. On a pris un joueur 3e au total au mois de juin. Puis je l'ai échangé contre un 20 ans à Noël. Fait que là, je suis rendu d'accord avec lui, là, sans nommer le joueur. Là. Puis, tu sais, moi, je nommerais pas... Donc, vous étiez trompé au repêchage? Oui, puis non, il y a eu une belle carrière junior, mais Serge, tu te rends compte que le coach ne le fera pas jouer puis il ne l'endurera pas. Fait que t'es aussi bien de le laisser aller, puis sans nommer le joueur ici aussi. Un de mes patrons du temps qui était pas Jacques Tanguay, fait qu'on peut... L'autre président qui était là avant m'avait dit, si t'échanges pas ce joueur-là, si tu le laisses pas aller, parce que si j'avais carte blanche quand même à Québec, il dit, il y aura juste plus de patins pour embarquer sur la glace. Fait qu'on était obligé de le laisser aller. OK. Fait que ça venait de plus haut, il fallait que... Claude Rousseau. C'est pas mon préféré. Même un matin, ça continue là, de se défouler sur Dak. Même ma fille frappe plus fort que Dak. Faut mettre Veleno à la place de Dak. Voyons, je serais pas en désaccord. Moi, je pense que... Là, je te dis ce que je pense que Martin Saint-Louis va faire. Moi, je ne suis pas un fan de Kirby Dack. J'aime pas son langage corporel. J'étais allé voir une game l'année passée avec Pee-wee, Frank puis Lover, des gars que tu connais. On avait des bons billets. Les gars en parlent encore comme ils trouvaient que ça allait vite contre les Rangers, mais il avait perdu 8-2. Pas cette année, l'année d'avant. Puis Kirby Dack, je sais c'est qui, là, mais tu sais, je suis allé voir ses stats juniors, c'est pas exceptionnel. Je comprends qu'est-ce que le Canadien a essayé de faire avec lui, recycler un peu un choix de première ronde, puis un gros bonhomme, mais claque les portes, des coups dans la bande, la période est finie, il parle aux arbitres. Moi, il a amélioré son langage corporel, mais il n'a pas amélioré ses performances, puis à un moment donné, c'est une business orientée sur la performance. Le but en prolongation, là,
il aurait dû initier un contact. Il pourchassait le porteur de la rondelle. Il a étiré le bâton au lieu de donner des coups de patin supplémentaires pour initier un contact physique ou en tout cas une barrière physique. C'était pas parfait sur le but. Là. Puis là, t'as un joueur à l'extérieur. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? C'est pas compliqué. Regarde, en supplémentaire, là, mettons, pour les gens qui connaissent le basketball, t'as la clé là, au basketball. Là. Et t'as 5 gars là-dedans. Puis il y en a un qui va sortir vers le porteur de la rondelle. Les défenseurs vont aller dans un coin pour appliquer des mises en échec. Mais en haut, tout le monde est dans la clé un peu, bloque des tirs. Reste dans le centre. Puis tu peux pas donner de l'espace à des gars comme Kucherov et des joueurs comme ça. T'as pas, Nico, 2 petites secondes. Phil, est-ce que Phil m'entend? Oui. Parce que Lane Hudson, fin de match, je sais pas si c'est prolongation ou fin de match, il y a eu un chiffre à peu près complet où il a été obligé de jouer pas de bâton parce que son bâton a cassé. Puis on l'a vu, il a pris un joueur en couverture puis il l'a suivi là, en zone défensive partout. Est-ce que c'est la chose à faire? La vraie chose à faire quand tu perds ton bâton, c'est que en tant que défenseur, c'est que tu as un joueur d'avant, tu donnes le sien. Même si Hudson il est gaucher, là, tu prends le premier bâton puis tu restes à ta position. Chez le Canadien, moi, c'est un système que je déteste. On joue man-to-man. Alors oui, c'est un peu la chose à faire. Aller t'effacer, suivre quelqu'un. Le problème, c'est qu'il y a un dicton au hockey qui dit « Never trust the forward ». Quand t'es défenseur, jamais faire confiance aux joueurs d'avant. Fait que moi, en tant que coach et en tant que défenseur, j'aimais beaucoup mieux avoir les défenseurs en avant du filet. Mais oui, chez le Canadien, je pense qu'il a fait de la bonne chose. Okay. Je reviens partiellement sur Dak parce que ça va nous amener à une autre question. Mais on vient de me faire remarquer qu'il a fermé son Instagram hier. Ah, ouais. Kirby Dak. Est-ce que les fans de hockey sont trop intenses? Mais ça, là, moi, là, il n'y avait pas de médias sociaux quand j'ai joué. Puis quand j'ai coaché au niveau junior, ça commençait. Au niveau junior, on était capable, on enlevait les cellulaires des joueurs sur la route. On essayait de contrôler certaines choses. Les joueurs se publicisent beaucoup. Il s'agit de voir à Montréal, puis le Canadien l'encourage. Combien de joueurs qu'on voit dans les annonces à la télé? Moi, ça me tant mieux pour eux autres. Mais non, je trouve ça bien. Puis ils ont de la personnalité, puis ils ont l'air d'avoir des bonnes personnes chez le Canadien. Oui, mais c'est contrôlé par l'équipe. Oui, et les agents, on s'entend que les gars sont payés pour faire tout ce qu'on voit à la télé. Tu as des engagements qu'il faut que tu tiennes pour l'équipe, les hôpitaux pour enfants, certaines choses, les cliniques de sang qu'on voit. Mais moi, les médias sociaux, c'est que là, les joueurs contrôlent les médias sociaux. Ils ont des petites équipes, puis ils font leurs affaires. C'est bien, c'est correct. Puis il y a sûrement des revenus attachés à ça que tu peux pas empêcher un joueur de faire, mais tu peux pas empêcher le monde de critiquer. C'est ça. Puis moi, dans les séries, moi, je pense que Sidney Crosby, il n'y a probablement pas d'Instagram. Je suis pas certain. Mais je suis pas surpris que des gens comme ça sont obligés, comme Kirby Dak, obligés de faire. Parce que c'est trop. Quand tu vas dans la vie privée, mais ça, les médias sociaux, c'est ouvert à tout le monde. Fait que moi, en tant que joueur de la Ligue nationale, avoir ça, je l'ai pas vécu, mais moi, je les aurais fermés avant que ça commence. Puis je suis pas mal sûr que l'organisation le suggère de tout fermer ça pendant la période. Moi, je suis Juraj Slavkovski sur Instagram. Puis, tu sais, quand il a scoré les 3 buts, là, tout de suite après un but, il y avait une photo de lui qui festoyait les bras dans les airs. Puis la game n'était pas finie. Fait que c'est pas lui qui l'a mis. C'est pas lui qui gère. C'est ça, c'est du monde. Mais tu sais, Slav, c'est une superstar en devenir. Puis qui a une équipe en arrière de lui. Et Kirby Dak, c'est un journeyman. Ouais. En tout cas, moi, être entraîneur, je sais pas si c'est Chantal Maccabé qui s'occupe des médias qui fait. Parce qu'il y a énormément de préparation pour les séries. Là. Tu passes tous les joueurs, tu as plusieurs rencontres, tu parles aux joueurs, surtout les jeunes équipes comme le Canadien, la distraction, la famille. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de vos billets de saison. Appelez-moi excusez-moi, les billets pour les matchs. Tu veux tout éliminer les distractions, mais veux pas. Les médias sociaux, ça doit être pas facile pour certains joueurs. Sidney a pas l'air, effectivement, d'avoir d'Instagram personnel, mais il y en a un pour sa fondation, par exemple. OK. Cette anecdote sur Sidney, il est avec la même fille qu'il avait rencontrée aujourd'hui que dans le temps. Puis ça commençait à être sérieux cette année-là. Moi, il m'avait parlé là, comment j'avais rencontré quelqu'un, puis il m'avait amené dans sa chambre, puis comment je fais pour rencontrer quelqu'un? Il dit, je suis pas sûr, je suis pas vraiment dans ta ligue, mais il avait déjà rencontré cette personne-là qu'il a vu toute l'année. Puis, honnêtement, quand les séries ont commencé, il a dit, on va se voir après série. Puis, tu sais, c'est un jeune joueur en amour avec une femme, puis qui est encore avec aujourd'hui, mais ils se sont littéralement pas vus pendant 2 mois. Fait que si tu veux le sérieux de Sidney Crosby, 2 mois de temps. Pour toute l'équipe? Oui. D'ailleurs, désolé, tu m'ouvres la porte. Est-ce que Philippe a rencontré sa femme avant de partir pour la Ligue nationale? Oui et non. On se connaissait à Saint-Apollinaire. Okay. Puis on s'est daté peut-être à ma 2e, 3e année. Là. Mais on se connaissait de Saint-Apollinaire. Fait que oui, on se connaissait avant. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à la retraite? C'est
Ben, tu sais, moi, j'ai vu mon oncle prendre sa retraite à 55 ans, puis il n'a pas trouvé ça facile. Puis quand t'apprends, tu sais, je pense n'importe qui, vous faites de la radio, là, puis le jour où vous allez, c'est la routine, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est le sens de tu sais, tu perds une game, t'es en maudit, tu veux faire le coup, t'as une mauvaise saison, tu t'entraînes tout l'été, ou tu vas améliorer certaines choses, puis là, t'arrives chez vous, puis là, tu penses que tu disais à tout le monde, tout va bien, c'est facile. Parce que moi, je m'étais entraîné tout l'été, j'avais accepté un contrat avec les Pingouins, on était allé à la Maison-Blanche, puis on était là, j'ai dit au DG, regarde, je fais rien à moitié dans la vie, je vais arrêter. Fait que là, je suis revenu à Québec. J'aurais pu jouer n'importe où. Dans la Ligue nationale, je suis encore capable de jouer. J'avais un offre de 2 ans aussi à San Jose. Mais tout ça pour dire que je suis allé jouer avec lancer contre... c'est là où ça a été mon wake-up call. Lancer contre les anciens Nordiques. On va au Saguenay, c'est bien le fun. On revient ici. Ma femme est là, les enfants sont là, mes beaux-parents, ma mère. On joue à côté du centre Vidéotron. Au pavillon de la jeunesse. Là, il y a beaucoup de monde, là, ces anciens Nordiques. Puis moi, je joue avec l'ancien compte, ils sont tous là, puis on perd 7-0. Puis là, Marc Fortier, il dit, il va marquer un but. Il met ça serré. Là, j'essayais d'aller... Là, qu'est-ce que je fais ici? Là, ça a été mon wake-up. Qu'est-ce que je fais ici? Ça n'a pas de sens. Je pourrais jouer pour le Canadien à les mettre. Là, j'ai complètement... J'ai pas patiné pendant 5 ans. Puis je suivais mon gars dans le Pee-Wee, j'étais gérant, puis j'ai mangé toutes les poutines. J'ai essayé toutes les poutines dans les arénas. Je me suis assuré de prendre un 20 livres, puis c'est là que j'ai réglé mon problème. Mais de vouloir rejouer au hockey, de penser que j'étais capable. Mais honnêtement, c'est vraiment de se retrouver une routine. Puis moi, ce qui m'a fait du bien, c'est l'appel de Jacques Tanguay qui me dit je te vois dans le Hockey Québec, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là-dedans? Puis là, je ne savais pas trop pourquoi il me posait cette question-là. Puis j'ai eu une rencontre avec l'Océanic pas longtemps après. Puis là, ça m'a reparti pour un 12 ans, là, de 10-12 ans de hockey junior où j'ai vraiment eu de plaisir. À d'autres niveaux, à il faut que tu t'occupes. Ouais. Tu sais, on le vit avec des amis qui prennent il faut que tu t'occupes. Et c'est pas nécessairement travailler, mais t'entraîner, t'occuper, te divertir, mais c'est pas évident. Tout le monde, on dit tout que c'est le fun, je vais porter les enfants à l'école, nouvelle routine, mais c'est pas... Tu sais, sur la glace, la victoire, la défaite, les badges of honor, payer le prix. Tu payes le prix. Dans série, là, tu te lèves un matin, là, puis t'as bloqué 2 shots, puis t'as mal, là, puis tu mets de la glace, puis t'as gagné. Là, ça te fait du bien, c'est le fun, t'es mindé à ça. C'est ça qui te manque un peu quand tu parles. Moi, j'en ai une dernière question. Oui. Là, Montembeault n'est plus dans le paysage du Canadien, mais il est dans l'équipe encore. Oui. Patrick Laine, tu sais, Gallagher, là, il doit pas triper d'être laissé de côté. Non. Les joueurs qui sont pas utilisés, est-ce qu'ils vont à chaque entracte, ils vont dans la chambre, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'on les garde près de l'équipe, même s'ils sont pas de bonne humeur, ou qu'est-ce qu'on fait? Quand on a gagné la Coupe à Pittsburgh, honnêtement, j'aimerais ça te dire que j'ai marqué le but Game 7, mais c'est Max Talbot qui a marqué les 2, puis j'ai pas joué. Je le cacherai pas, j'ai pas joué cette game-là. J'ai joué 11 games dans les séries, j'avais manqué 28 des 30 dernières en cause de blessures. Fait qu'on a un peu gardé l'alignement. J'ai joué 11 games, j'ai marqué un but gagnant en 2e round. Fait que moi, je m'étais dit avant les séries, parce que j'avais vu ailleurs, les gars qui jouent pas peuvent tirer le club par le bas. Puis pour de vrai, là. Moi, je l'ai vu à Los Angeles, je l'ai vu à Dallas. Les gars, ça bat, des vétérans se font déshabiller. Ça part-tu dans le dos du coach? Ouais, ça fait tout, honnêtement. Puis nous, quand on a eu notre meeting, je disais qu'il y a plusieurs préparations, on a notre meeting. Puis là, tu dis, Dan Bazoin, t'en as, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bill Guérin va être un leader. Puis là, Evgeny Malkin à côté de Sidney Crosby, les bras croisés, puis les pieds sur le puff, il dit « I drive the bus ». Moi, ça m'avait frappé. T'étais assis à côté du meilleur joueur au monde, tu dis « I drive the bus », puis il a gagné le Conn Smythe cette année-là. C'était particulier. Puis moi, ce que j'avais dit, c'est que j'ai été dans... Je sais pas si je vais jouer, je vais être prêt. Je vais tout faire, puis vous allez coller mon numéro, je vais être prêt, puis je ne tirerai pas le club par le bas, puis je vais avoir un sourire d'en face, parce que je l'avais vu ailleurs. J'avais 36 ans, puis je réalisais que c'était peut-être ma dernière année. Moi, ce que je faisais, honnêtement, j'allais pratiquer, je restais toujours le dernier sur la glace. Sid, il aimait ça, tiper des pucks, je shootais avec lui, je faisais ses dernières affaires avec lui. Puis honnêtement, même si ça coûtait peut-être 200$ du bâton, j'allais sur le banc, je cassais mon bâton, parce que ça me faisait... Ça me faisait chier de pas jouer. Ça me faisait vraiment chier de pas jouer. Je cassais mon bâton, je le tirais dans les estrades, puis je rentrais dans la chambre avec le sourire. Puis je pense que c'est ce que Martin Saint-Louis a réussi à créer. Patrick Laine, on n'entend pas parler. Montembeault, ça me surprend pas. Honnêtement, c'est le meilleur gars du monde. Là, mais il reste proche de l'équipe. Il est dans l'équipe. Il est là, il pratique avec des extras. Sûrement 2 gardiens de but pour les pratiques normales, puis on pratique quasiment plus. Gallagher, je suis convaincu que Martin Saint-Louis est parti. Puis c'est trop... Tu sais, il y a le CH tatoué sur le cœur, je pense pas mais ça peut vraiment faire mal à une équipe, des gars qui causent des problèmes. L'année, je comprenais pas. L'autre jour, on voyait une pratique à la télé, puis il était à côté de Martin, puis il parle. Efface-toi un peu, mais il a pas l'air de causer de problème. On ne l'a pas entendu parler. Il doit jouer aux jeux vidéo. Ouais, c'est ça, il est gamer. Mais c'est important de pas... Ouais. C'est dans une équipe...
Puis moi, pour dernière anecdote, dans la piscine, chez Mario Lemieux, la Coupe Stanley était là, les femmes avaient été lancées dans le tas de cas. Les femmes sont sorties de la piscine. Moi, j'étais avec mon fils dans les marches avec Sidney Crosby puis son père. Puis Sid, il disait à son père comment il était important pour lui. C'était vraiment touchant avec les larmes aux yeux. Puis après ça, Sid se revirait vers Matt puis disait comment c'était important, le rôle que moi, je l'ai apprécié. Parce que tout le monde a un rôle à jouer quand tu joues dans une équipe gagnante. Moi, j'aurais aimé ça en avoir un plus grand, mais c'est vraiment important. Là, que, ouais, mais t'as joué 11 games dans les séries. Oui. Non, c'était bien. Puis, c'est juste, quand tu me dis ça, moi, je suis persuadé. Puis toutes les équipes qui se rendent... Puis non seulement tu veux pas déranger, tu serais par le bas, mais reste prêt parce qu'il y a 2 blessures. C'est ça, mais des mauvaises games. Tu sais, à soir, mettons, t'as 2 défenseurs qui se blessent chez le Canadien. Là, t'as Engstrom qui va jouer, puis il va en plein un gars de Laval. Là, ou Rambacker va jouer. Puis Rambacker, quand t'embarques dans le line-up, ben le coach, là, il développe plus. Il n'y a plus de développement, puis il n'y a plus de reconstruction chez le Canadien ou n'importe quelle équipe d'un série. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi présentement? Gallagher, là, il a son briquet dans la main droite puis un gallon de gaz dans la main gauche en ce moment, puis il est prêt à l'allumer. Là. Il est prêt. Puis quand il va avoir besoin de lui, il va allumer l'étincelle. Gallagher, là, il y a le gaz dans le fond en ce moment, c'est sûr. Là. Il est prêt. C'est sûr. Puis tu sais, il va rester prêt. Mais regarde, revenons à Kirby Dach. Moi, si Kirby Dach ne joue pas puis Gallagher joue, j'ai rien contre cette décision-là. Mais t'as raison, les gars sont prêts. Puis il y en a qui attendent. Veleno, il est prêt. S'il y a 2-3 blessures à l'avant, Blais, moi, j'aurais aimé ça que Blais ait une chance sur le 4e trio. Mais présentement, les décisions que le Canadien a prises semblent toutes fonctionner. Ne brûlez pas de gaz, il est cher. Ouais, c'est vrai, oublie du gaz. Il va falloir refaire ça parce qu'il y a encore plein de questions qu'on n'a pas le temps. Bon, ben, garde ça en note. Okay. On va donc poser des questions, c'est certain. Merci d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Et salut toute notre gang de dîneurs qui sont des retraités, parce qu'en tout cas, il n'y a pas l'air à travailler l'après-midi, là. Il ne travaillait pas hier après-midi. Il travaillait pas personne, hein? C'est ça que j'ai pensé. OK. C'était Philippe Boucher, notre analyste de hockey.